Top Cuisine, bonjour. Alors aujourd'hui nous allons voir comment faire un trompe-l'œil en champignons style bolet ou cèpe avec des pommes de terre. Vous allez voir, c'est très facile et très bluffant. Alors en plus de cette vidéo, vous aurez aussi la recette donc avec ces pommes de terre forme champignon. La recette, c'est une recette de pommes de terre donc au four, très fondante, à l'ail et au persil. Donc pour cette décoration, nous avons besoin de pommes de terre. Alors ici j'ai pris des pommes de terre type Roseval parce que vous allez voir que c'est ce qui s'apparente peut-être le plus au coloris du champignon bolet. Voilà, donc nous allons pour commencer prendre une pomme de terre, nous allons prendre celle-ci. Alors, la façon de prendre votre pomme de terre, vous devez la prendre comme ceci, vous voyez, de façon à pouvoir faire pivoter la pomme de terre de cette façon. De l'autre, vous prenez votre couteau, alors attention toujours naturellement, un couteau qui coupe bien. Voilà, vous allez donc prendre votre pomme de terre, elle va devoir être incisée au 1/3 de façon à pouvoir former le capuchon. Alors, on va commencer. Vous prenez votre pouce de l'autre main. Et là, comme je vous dis, vous faites très attention. Et vous faites une petite entaille. Et vous venez faire pivoter de cette façon votre pomme de terre. De façon, voilà, à avoir fait le tour complet. Ce qui doit vous donner, je ne sais pas si on le voit bien, voilà ce qui doit vous donner ça. Cette partie-là va donc être le chapeau du champignon. Alors, ensuite, vous prenez votre couteau et vous allez commencer vers le bas. Vous allez remonter en venant légèrement creuser vers la fin de cette façon. Et vous allez donc avoir ceci. Puis, vous continuez, toujours sur le même modèle, voilà, comme ceci, vous tournez progressivement, voilà, et on continue, et normalement, voilà ce que cela vous donne, votre champignon bolet est donc créé. Alors, pour ne pas que les pommes de terre s'oxydent et se noircissent, vous allez préalablement avoir préparé un plat avec de l'eau et vous allez simplement mettre donc la pomme de terre dans l'eau. Voilà, je vous refais donc, vous prenez une plus petite pomme de terre, là toujours la même chose. Voilà, vous faites tourner de cette façon. Voilà, c'est fait. Et ensuite, on vient tailler. Alors, vous prenez soin aussi de laisser un petit peu de peau sur le bas de façon à ce que ça puisse reproduire l'effet de la terre du champignon, du pied du champignon. Hein. Bon, vous pouvez retailler éventuellement si vous trouvez, vous voyez que la forme, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Voilà, votre deuxième champignon est terminé. Vous le plongez dans l'eau. Je vais vous en refaire un dernier. Toujours le même principe. Voilà. Et toujours. Vous voyez donc que le principe est toujours le même. Il est très facile, pas très compliqué. Une fois que vous aurez pris le tour de main, ça se fait tout seul. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, moi j'ai pris des pommes de terre style Roswald. Vous pouvez le faire avec des pommes de terre, des vitelottes, des pommes de terre à chair blanche, puis vous pouvez faire un mélange. Voilà, on se retrouve, je vais éplucher toutes mes pommes de terre, tous mes champignons, et on se retrouve dans quelques instants. Voilà, je vous retrouve. Nos pommes de terre sont maintenant terminées. Comme vous le voyez, elles ont été toutes tournées. Alors, vous pouvez
prendre différentes tailles de pommes de terre. Voici une grosse, une plus petite, enfin voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme taille. Surtout, tant que vous ne les faites pas, je vous donnerai la recette donc des pommes de terre fondantes au four à l'ail et au persil, où vous pourrez utiliser cette technique. Mais tant que vous ne les faites pas, laissez-les recouvertes d'eau. Bon, là je les ai enlevées de l'eau pour pouvoir vous montrer. Voilà, et bien écoutez, maintenant c'est à vous de jouer. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage. À bientôt sur Top Cuisine.